bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Après une soixantaine de jours reclus dans sa résidence à Santa Barbara, Yaoundé, parce que encerclé par les forces de maintien de l'ordre, le professeur Maurice Kamto pouvait à nouveau être libre de tout mouvement au lendemain du dernier scrutin de l'année 2020, à savoir les régionales. Ce sort n'est pas celui des autres militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui croupissent encore dans certaines geôles du pays. Le 22 septembre 2020, ils avaient pour certains d'entre eux répondu à l'appel à une mobilisation en vue de réclamer le départ de Paul Biya du pouvoir si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans que la crise anglophone n'ait trouvé un début de solution, mais aussi sans la réforme consensuelle du système électoral. Ils seront très nombreux ce jour-là à être arrêtés sur la voie publique et même dans leur domicile. D'autres seront même interpellés avant le 22 septembre, jour de la manifestation. Ils connaissent depuis lors des fortunes diverses. Dans un communiqué daté du 25 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, faisait savoir que, je cite, « certaines des personnes arrêtées, dont l'implication dans le projet insurrectionnel du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été jugée dérisoire, ont été relâchées. D'autres le seront, le cas échéant, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. » Fin de citation. Des manifestations, on s'en souvient, interdites par les gouverneurs des régions du centre, littoral et ouest. Avant le message du ministre de l'administration territoriale le 14 septembre 2020. Paul Atangandi demandait à ces trois gouverneurs de procéder sans faiblesse aux interpellations et gardes à vue administratives de toute personne qui se retrouverait sur la voie publique malgré les interdictions des autorités administratives, de même que celles qui ont lancé les mots d'ordre de manifestation par écrit, à la télévision, à la radio ou par voie de réseaux sociaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noupfele. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Perte individuelle en prison pour avoir manifesté. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, justement. Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, maître. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, millions de téléspectateurs d'Equinox sur la télévision du peuple. Et je voudrais naturellement dire bonsoir à Stéphane Sow, Charlie Chejou ainsi qu'à Guessant d'Angeles, non sans évoquer nos 7 amis politiques qui ont été envoyés transportés, déportés de la prison de Fou vers la prison de Yoko. Je voudrais dire les camarades d'infortune de Madame Pilon. Je voudrais aussi saluer le professeur Alain Fogueté-Dom du Bounisac qui avait été arrêté alors qu'il ne participait pas. Hommage naturellement à tous nos détenus qui sont distribués partout dans la République. Joël Bonkagé, good evening. Welcome. Thank you very much, Serge Alain. Good evening to you. Good evening to co-panelists. Good evening to the people of Njombe Penja that was there yesterday to assist in the funeral of Paul Rikinge. Good evening to the population of Suza and to the mayor and the GO of Suza. And special good evening to the people of Misaje subdivision. Misaje. Bonsoir, Elie Tchoblan. Bonsoir, Serge Alain. Et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs qui vous suivent tous les soirs. Et je dis très sérieusement bonsoir à tous mes companélistes en espérant que le débat sera gentil. Gentil. Bon, débat, c'est les idées. Merci, Elie. Bonsoir, Martin Zan. Bonsoir, Serge-Alain Autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande chaîne Equinox
TV, bonsoir à tout le triangle national, bonsoir aux populations de Ngouantet, Nsossi, Ngulzamba dans l'arrondissement de Nkolmetet et bonsoir enfin à Abednego Zambesang. Voilà. Maître Fabien Kenyé, le 22 septembre, ça fait 6 mois que certains de ceux-là que vous défendez sont derrière les barreaux. Quel sentiment Serge Alain, en tant qu'avocat? Je dois vous avouer que ça avait le cœur extrêmement lourd que j'ai répondu à votre invitation par rapport à ce thème qui me touche au plus profond de mon cœur et de mon métier. Parce que voyez-vous, au regard de ce que nous faisons aujourd'hui, de ce que nous vivons, j'ai comme impression que le Cameroun a décidément choisi le chemin de la dictature, alors que nous pensions, au regard de la législation, en ce qui concerne les libertés individuelles, que nous allions vers le paradis. Parce que voyez-vous, vous avez bien fait dans votre introduction, je crois que vous avez énuméré tout le processus à travers lequel nombre de Camerounais ont été arrêtés pour avoir tout simplement manifesté en disant qu'on mette fin à la guerre fratricide qui se sévit au nord et que nous en arrivions à un code électoral consensuel, gage d'une démocratie. Je peux vous dire qu'à la suite de ces marches qui avaient été programmées, déjà vers le 16 septembre, autant que vous vous souveniez, il y a certains Ben Skinner qui avaient fait une vidéo, vous avez trouvé dans la toile, qui est une vidéo virale. Ces personnes-là, soyez-en sûrs, ils en appelaient au départ effectivement de M. Biya du pouvoir, compte tenu de ce qu'ils estimaient à leur niveau que les choses ne marchaient pas. Si toutes ces personnes-là ont été arrêtées, ils sont aujourd'hui en prison depuis le 16 septembre. Et dans l'intervalle, vous avez certainement appris, où cela est connu, que le professeur Alain Fogueté-Dom ainsi que Boubou Nissal avaient été intégrés dans leurs domiciles respectifs et qui croupissent aujourd'hui dans les geôles de la prison de Kodengui après être passés par le 7, où ils ont séjourné pendant près de mois, voyez-vous. Nous avons aujourd'hui au niveau de Douala, en ce qui me concerne, je suis avocat du collectif de Sylvain Sock, je m'occupe particulièrement du volet du littoral. Nous avons pratiquement 60 militants et sympathisants. Donc aujourd'hui, ils sont 60. Ils sont 60 61 qui croupissent aujourd'hui dans les géants. Arrêtés le 22, tous, ou bien avant le 22? Avant, il y en a peut-être 8 qui ont été arrêtés le 16 septembre, les auteurs de la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, et les autres au cours des manifestations du 22 septembre. Ces personnes croupissent aujourd'hui après avoir fait l'objet des enquêtes qui ont été bâclées, je vous l'expliquerai plus tard, et sont traduites au tribunal militaire. Voyez-vous. Même en matière de terrorisme, on ne juge pas les terroristes dans les tribunaux militaires en Occident. Il y a des chambres spécialisées qui relèvent de la justice. Je voudrais par exemple évoquer le cas de la France, qui sont chargés de juger ces personnes, parce que les tribunaux militaires sont chargés, c'est comme une cour martiale, pour s'occuper des gens qui enfreignent la discipline militaire. Et voyez-vous, au niveau du pouls, il faut bien que le Camerounais le sache, le tribunal militaire a à sa tête, n'est-ce pas, un démembrement du ministère de la Défense qui est un démembrement de la présidente de la République à la tête duquel trône le président du RDPC. Donc il faut bien le dire, et le concevoir martelé, qu'aujourd'hui c'est le président du parti État RDPC qui a décidé de broyer et de faire taire ses adversaires politiques. Quand vous en arrivez aux enquêtes, je suis l'un des témoins privilégiés. Vous pouvez être coupable de quoi que ce soit, mais il faudrait bien que la justice vous soit rendue dans les règles de l'art. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Stéphane So. C'est fort à propos parce que ce monsieur a été arrêté par la direction de la suivante du territoire qui, dans l'ordonnancement juridique, dans le processus du rendu de la justice, vous ne retrouvez aucune de ces activités dans le rendu de la justice, mais ce monsieur a été gardé pendant pratiquement 2 semaines, ou 2 mois autant pour moi, avant d'être déféré au niveau de la direction de la police judiciaire, qu'il a déféré au tribunal militaire. Et depuis là, il croupit en prison. Il a retrouvé ses d'autres camarades d'infortune qui avaient été happés le 22 septembre. Du 22 septembre, c'est le 29. C'est-à-dire pratiquement 5 jours après qu'ils ont été déférés par devant le juge d'instruction militaire. Je vais vous dire, Serge Alain, il faut bien que la population comprenne. Okay. Nous avons l'un des meilleurs codes de procédure pénale au monde.
Sur le plan de la législation qui concerne les libertés fondamentales, les libertés individuelles, nous avons le meilleur texte de loi. Mais ce qui pose problème, c'est que les magistrats, les fonctionnaires en charge, n'est-ce pas, d'application de ces textes ne le font pas. J'ai évoqué tantôt le cas, quand je parle du 22 au 29 septembre, il s'agit de la garde à vue. La loi dit qu'on ne veut pas être gardé au-delà de 48 heures. Ah oui. Sans qu'une autorité ne prenne sur elle, l'autorité compétente ne prenne sur elle de renouveler votre mandat de garde à vue. Mais dans tous les dossiers dessus, à aucun moment, quelque autorité que ce soit n'a renouvelé le mandat de garde à vue. Et rien que pour cette question-là, le code de procédure pénale, en son article, dit que lorsque vous violez cette règle de procédure qui est d'ordre public, la procédure est nulle. Ok. Et de nul effet. Et cela emporte la libération immédiate de toutes les personnes qui sont détenues. Voilà, on va donc. Ça, c'est quoi que c'est on va permettre à Martin Zan, vous avez suivi, Maître Fabien Kenyé fait savoir que le RDPC est littéralement en train de vouloir broyer les militants MRC qui ont manifesté, certains n'ont même pas marché ce jour-là, oui, le 1er septembre. Rien ne nous prouve que certains n'ont pas marché. Il y a des militants qui ont été pris chez eux. Et il y avait des pris avant le 22. Et il y avait des informations. Ils étaient, n'est-ce pas, déjà dans un rouleau. Ils avaient déjà une intention de faire. L'intention. On ne peut pas vous arrêter pour rien. On vous a filé. On vous a filé. On a recueilli des informations vous concernant. Et moi, je me redis à maître. Vraiment. Nous devons dire la vérité au Cameroun. C'est la date de 2008. Lors des émeutes de 2008. Les émeutes de la faim au Cameroun. Quand on est allé formuler la loi qui traduisait les civils au tribunal militaire, qui était le rapporteur? Maurice Kamto, MRC. C'était lui le rapporteur de cette loi. MRC existait déjà. Et lui, c'est Maurice Kamto en 2008. Il était encore dans le RDPC. C'est lui qui a formulé cette loi. Cette loi qui permet, n'est-ce pas, de traduire les civils au tribunal militaire. Maintenant, en ce moment-ci, c'est la même loi qui s'applique à ces militants. Vous voyez, c'est ça la politique. Mais, je vais revenir sur un autre point, sur d'autres points. Il va falloir que les Camerounais comprennent qu'il existe deux modes de liberté publique au Cameroun et dans le monde entier. Nous avons le régime répressif et le régime préventif. Dans le régime répressif, il est question pour le législateur d'énumérer, n'est-ce pas, les libertés. Il vous demande de jouir de vos libertés et en même temps, il fixe les limites. Dès lors que vous franchissez les limites, immédiatement, vous êtes pris dans les taux de l'infraction et de la loi. Vous êtes sanctionné. Le régime préventif, quant à lui, c'est un régime où on respecte une procédure pour jouir, n'est-ce pas, de ces libertés. Et dans ce régime préventif, nous retrouvons donc le régime de l'autorisation, de l'interdiction et enfin le régime de la déclaration préalable. Il est donc question, pour ceux qui ont été arrêtés, que ceux-là, s'ils avaient respecté le régime répressif et le régime préventif des libertés publiques au Cameroun, ils ne seraient pas arrêtés, ils ne seraient pas dans ces conditions. Nous connaissons tous la loi. Nous connaissons jusqu'où ça commence et jusqu'où ça s'arrête. Ce n'est pas un no man's land où n'importe qui, on viendra, n'est-ce pas, organiser l'anarchie et dire que c'est le chef de l'État, Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui est en train de museler ses adversaires politiques. Le seul parti qui est étendu sur toute l'étendue du territoire, c'est le RDPC. Personne ne peut battre le RDPC. C'est une machine. Tous les Camerounais le savent. C'est une machine, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. N'accusez donc pas le chef de l'État de ce qu'il ne connaît pas. Ok. Merci. Sur cet aspect, je continue avec vous, Elie Tchebman. Et on a maintenu le professeur Kamto en résidence entre guillemets surveillée. On a levé ce dispositif autour de sa résidence après les régionales du 6 décembre 2020. Comment comprendre donc que le leader soit, on va dire, en liberté et ces éléments, les
membres et sympathisants, eux, continuent d'être dans les prisons. Avant de vous répondre, M. Serge Alain, vous allez me permettre d'utiliser la thématique d'aujourd'hui qui est liberté individuelle en prison pour avoir manifesté. Alors, cette thématique m'amène à savoir que vous posez là une certaine question, celle de savoir si l'autorité de l'État au Cameroun s'oppose à la liberté des individus. Justement. Et pour mieux comprendre, au-delà des faits qui ont été expliqués par Maître ou de l'intervention de M. Zan, cette question m'interpelle sur 3 définitions fondamentales pour nous permettre de comprendre la thématique que vous avez soulevée. Qu'est-ce que c'est que l'État, d'abord? L'État, dans une réalité politique, désigne une façon d'exercer le pouvoir. Mais en réalité, c'est un ensemble d'institutions dont le but est d'administrer une société sur un territoire donné. Alors, pour cela, il existe dans chaque État une constitution qui définit 3 types de pouvoirs. Légiférer, gouverner et juger. Et c'est ce qui oriente la vie sociale. Et ces pouvoirs-là se présentent donc comme la puissance souveraine qui décide en dernière instance. Sauf que tous ces pouvoirs-là sont délégués à des individus et leur confèrent un pouvoir. Et c'est là où le bât blesse. Parce que l'autorité est une source de pouvoir. Et chez nous au Cameroun, j'ai l'impression qu'on interprète mal la notion d'autorité. Vous voyez très bien quand nous nous retrouvons à toutes les manifestations, on va commencer par autorité administrative, autorité traditionnelle, autorité publique. Ça veut dire que ce mot autorité confère une sorte de pouvoir. Sauf que pour que ce pouvoir s'exerce d'une manière légitime, il faut le respect pour l'État des 3 pouvoirs cités en haut. Faute de quoi, on a un pouvoir qui est coercitif. Et à partir de ce moment-là, lorsque ça devient coercitif, l'autorité est usurpée et dans ce cas, le pouvoir est injuste. Alors, lorsque vous parlez de ceux qui ont été arrêtés, la question qu'on doit se poser c'est est-ce que c'était juste ou pas? Si c'était injuste, c'est que c'est un pouvoir usurpé par des individus et qui entache le fonctionnement de l'État. Maintenant, la liberté des individus, qu'est-ce que c'est? C'est la sphère des droits de chacun de nous en tant qu'homme. Et il y en a 3 types. La liberté d'expression, monsieur Zan. La santé et le droit au travail. À partir de ce moment-là, le décor ainsi planté, au Cameroun, dans notre constitution, nous avons entériné les droits de l'homme. L'habeas corpus qu'ils aiment souligner, les juristes, parce que ce droit de l'homme naît chez les Anglais par l'habeas corpus. Nous l'avons entériné. Et tout à l'heure, j'ai bien entendu M. Zianke parler de la prévention et de la protection en utilisant des termes qui me semblaient, je ne sais pas si c'était adéquat, parce que la loi 55 de 1990 est une des lois, comme disait Maître tout à l'heure, bien écrite, bien faite, qui précise bien, M. Serge Alain, que pour les réunions publiques et les manifestations, dans les 2 cas, on fait une déclaration et par prévention, dans cette déclaration, l'autorité compétente est capable, à l'instant où on lui dépose l'autorisation, à l'instant, c'est bien précisé, de délivrer un récépissé. Et en ce moment-là, il est en droit, en fonction des informations qu'il a recueillies, parce que monsieur en parlait tout à l'heure des informations, ça ne se fait pas après. S'il a recueilli, il peut interdire la manifestation ou la réunion publique. Et pour nous, en gestion des risques, il n'y a pas de loi qui fait autant de prévention. Ça veut dire qu'on dit à l'autorité, si tu as pris toutes les dispositions, et au cas contraire, même s'il doute, il peut laisser la manifestation se passer, mais essayer de surveiller et de contrôler. Ce qui paraît surprenant,
c'est que dans la plupart des cas, Maître a cité ici beaucoup de cas, on a vu au Cameroun, quand il s'agit de certains, il n'y a pas d'autorisation à demander. Quand il s'agit d'autres, ce n'est même pas interdit au dépôt de l'autorisation, mais trop de temps après. Ce qui pose problème parce que si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on a des lois qu'on ne respecte pas, on usurpe l'autorité de l'État. Et dans ce cas-là, le pouvoir est injuste. Par conséquent, quand on voit tout ce que vous venez de dire, est-ce que les gens ont été en prison parce qu'on a respecté la loi? Monsieur Zang voudra bien nous expliquer. Est-ce qu'ils ont été en prison parce que la loi a été correctement exercée? C'est la question que l'on devrait se poser. Mais dans le cas d'espèce, Maître a posé tout à l'heure un problème en disant il y en a qu'on a attrapé alors qu'il n'y avait pas manifestation publique. Personne ne peut le justifier. Et il y en a qu'on a amené en prison alors qu'ils étaient dans leur domicile. Vu sous cet angle, et en revenant à ce que vous disiez pour le cas du professeur, je ne suis pas convaincu que le professeur Kamto ait manifesté, puisque c'est... Non, il n'a pas... Bon, donc dans ce cas-là, ce n'était ni sur la voie publique, comme le dit la loi, ni ailleurs, mais en fait, je ne sais pas quel terme vous allez utiliser, hein, conformément à la loi, il a été pris en otage chez lui. Ouais. Bon, et puis après quelques mois, il a été libéré. Ouais. Était-ce l'application... Après les régionales. Mais, Serge Alain, je vous ai dit tout à l'heure comment fonctionne un État. Était-ce les lois de la République qui permettaient de l'enfermer chez lui ou pas? Si ce n'était pas la loi, c'est qu'il y a eu une autorité usurpée et dans ce cas-là, le pouvoir était injuste. Permettez, on fait d'abord le tour. Joël Mokage, sur cette situation, ça fait 6 mois déjà que des Camerounais qui ont manifesté, pour certains, hein, il faut toujours dire qu'il y en a qui n'ont pas manifesté ce fameux 22 septembre, qui se retrouvent encore 6 mois après dans les urnes. Comment vous comprenez cette situation? The thing I want to say first of all is that, Serge Alain, if we want to say that Cameroon has democracy, then Cameroonians have the right to protest. Because if we were to go by the laws of democracy, there are two things. People should say, no, Mr. President, you're not treating us well. If Cameroonians come to the street like what we saw on the 22nd of September, and the president think that he should send them to prison, is wrong. It means that we should say that we're living in a dictatorial regime. That's the truth. Because what is democracy? Democracy is a country where people should be able to give their revendications. I'm angry with Serge Alain, I'm angry with Zang, I protest. But if Cameroonians cannot protest because they're angry with the state, then there's a problem. It means that we're living in a dictatorial system. So instead of saying that we're in a democracy, it is better that the head of state says that we are living in a dictatorial system. Serge Alain, I was in Njombe Penja yesterday, where I saw the burial of Paul Rikinge. I saw the whole people came out. Even when they said no, on the paper of le maire, these people said, on veut voir notre maire. According to interviews we got, it's as if they killed somebody, but the people said, on veut voir notre maire. So what I'm saying is that if Cameroon is a democratic country, if Cameroon has law, then people should have the right to protest. If at one time I think that you are not doing the service for us, I should come to the road and protest. But if Cameroonians cannot protest, then we're living in a dictatorial regime. So I think that, and even at the level of the prisons, I had the privilege to have visited some of them. I visited people like Salomon Beas in New Bell. If today we are still in a country where the head of state says that Cameroon is democratic, but Cameroonians do not have the freedom to protest,
then there's a problem in Cameroon. So we should instead take away the democracy from Cameroon, because democracy has two definitions: the right to talk and the right to protest. So if people cannot protest and people cannot say what they think, then we're not living in a democratic country. Ok. Maître Kenyé, vous qui êtes au fait de ce dossier-là, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces personnes-là qui ont été arrêtées avant le 22, et après aussi, après le 22, il y a eu des arrestations? Bien entendu. Voilà, qu'est-ce qu'on leur reproche? Est-ce que c'est, comme dit le ministre Sadi dans ce communiqué, projet insurrectionnel du MRC? C'est ce qu'on leur reproche? Ce n'est pas la l'objet de la manif du 22. Est-ce qu'il y a eu casse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement par rapport au 22 septembre? C'est assez extraordinaire. Parce que voyez-vous, les charges qui pèsent sur ces messieurs aujourd'hui, ce sont les charges d'insurrection, révolution, manifestation et réunion interdites. Oui. Il y a même des infractions de défaut de carte d'identité nationale. Voyez-vous, vous faites bien de poser cette question. Nous sommes tous témoins, nous ne pouvons pas nous tromper. Permettez-moi déjà, je voudrais dire que je suis très mal à l'aise. Peut-être c'est la première fois que je suis mal à l'aise sur votre plateau de devoir avoir un panéliste, honnêtement, qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Je voudrais vous inviter pour le futur, si vous le permettez, avec modestie, que lorsque vous avez un tel sujet, il faudrait bien que celui qui arrive devant nous ait un tout petit peu de la langue pour en répondre tant sur le plan juridique, parce que c'est des questions juridiques qui concernent la nation. Si on est juriste, il faudra bien encore qu'on maîtrise très bien. Je suis diplômé en même temps de pour droit. Pour en venir à votre réponse, vous n'allez pas m'être perturbé. Et je suis suffisamment courtois quand vous parlez. Parce que vous avez la tactique de la distraction. Je vous en prie. Moi, ça ne me concerne pas. Vous allez m'écouter comme je vous ai écouté. Vous parlez tantôt d'infractions. Ces infractions-là sont rigoureusement prévues dans le code de procédure pénale. Comme vous l'avez dit, à la date du 22 septembre, à la clôture de l'émission que vous avez eue ici, vous n'avez pas appris qu'un seul verre, même verre chinois, a été cassé à quelque niveau que ce soit. Ça, voyez-vous, vous avez certainement suivi les événements qui ont eu au cours de la semaine passée au Sénégal. Oui, contrairement à ce qui s'est passé au Sénégal, c'est pas ce qui s'est passé au Cameroun. Des destructions extraordinaires. Des commerces entiers ont été vandalisés. Les gens sont en prison là-bas? Aucune personne n'est en prison à la suite de ces faits-là. Par contre, il y a quelque chose qui devrait, dont nos dirigeants devraient s'inspirer. À la suite de ces événements, Macky Sall, le président du Sénégal, comme un véritable chef d'État, un père de la nation, a fait un discours qui m'a semblé extraordinairement humain. Parce que là, il dit, vous avez cassé, parce que vous disiez, vous revendiquez des choses, vous décriez la pauvreté. Vous revendiquez la libération de Ousmane Sonko. Est-ce que pendant qu'on casse, on résout un problème de pauvreté? Il a dit, je vous ai compris, je vais procéder ainsi pour que les choses puissent s'arranger. Tout est rentré dans le calme. Dans notre contexte, rien n'a été cassé. Une simple marche pour revendiquer la fin de la guerre au Nosso et un code électoral consensuel. La guerre continue là-bas, on continue à massacrer des Camerounais. Et voyez-vous, le représentant du RDPC a bien fait d'évoquer les années 2008. C'était quand on avait manifesté non seulement contre la faim, contre la modification de la Constitution pour un troisième mandat. La Constitution qui est quoi? Qui est un contrat social que nous sommes assis ensemble pour arrêter de commun accord qui ne sera pas modifié. À la faveur de cette modification, près de 200 Camerounais ont été massacrés, tel que le dit le REDAC. Tel que le dit le REDAC. Qui les a massacrés? Son excellence le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas? Il est devenu, je crois, l'homme, le souffre-douleur de certaines personnes. Il n'était pas ministre de la Défense. Il n'était pas le délégué général de la Sûreté nationale. Il n'était même pas ministre titulaire du ministère de la Justice. Donc il n'intervenait à aucun niveau de position. Le petit parti MLC n'existait pas à l'époque. Vous voyez comment les gens viennent ici nous enfumer vos téléspectateurs. Il n'a jamais été de quelque manière que ce soit encarté comme membre du RDPC. Jamais. C'est à partir du moment où il crée le petit parti politique MLC qui devient un politique. Et ça, permettez-moi de vous le dire, par rapport à ces infractions, à ces charges qui pèsent sur mes clients aujourd'hui là, je vais vous dire, le traité international sur les droits civils et politiques interdit de juger, de poursuivre quelqu'un judiciairement pour ses opinions politiques.
pour son appartenance à un parti politique, à une religion, à quoi que ce soit, interdit de manière formelle. Et ce traité-là, Serge Alain, il est inscrit dans le préambule de notre Constitution. Et notre Constitution dit que lorsqu'on intègre, lorsqu'un traité est ratifié par le Cameroun, il prend corps dans l'ordonnement juridique du Cameroun et devient un texte supranational supérieur à notre Constitution. Oui. Le Code de pénal du Cameroun le dit exactement la même chose dans son article 2. Mais que voit-on aujourd'hui? Les personnes qui sont arrêtées pour avoir tout simplement manifesté leur opinion. Et voyez-vous, c'est parce que Donald Trump, aux États-Unis, qui a le pouvoir, il avait toujours été contesté. En France, on dit Macron, dégage. Personne n'a jamais été arrêté pour ça. Moi, je peux dire à tout moment, je l'affirme, que j'estime que le président de la République, à qui j'ai même donné le mandat, ne m'intéresse plus, je lui dis de quitter le pouvoir. La loi de 1990, 57 bases, la loi 057. Oui, du 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Quel qu'en soit le motif, ces réunions ne peuvent pas être interdites. Et c'est ces réunions qui prescrivent les infractions qu'on encourt si on fait des marches interdites. Le maximum de la peine, oui, dans ce cas-là, voilà, justement, est de 6 mois. 6 mois. Mais les peines encourues par nos amis politiques aujourd'hui, la plus grande, voyez-vous, c'est l'emprisonnement à vie. Nous sommes dans quel état là? Je voudrais dire que lorsqu'un État ratifie ou prend des textes, ratifie et intègre des traités et conventions internationaux dans son corpus législatif et qui ne l'applique pas, il se met au banc d'attitude du Conseil des Nations, il devient un État voyou. Ok. Voilà. À la date de ce jour, oui, nos clients ont déjà passé le maximum de la peine. Si un temps soit peu même, ils avaient commis une infraction autant pour moi, dans le cadre de marches pacifiques organisées par son excellent professeur Maurice Kamto, à qui le Cameroun doit Bakassi, qu'on veut détruire aujourd'hui là. Il faut quand même savoir si tel temps on ne connaît pas. Voilà, Martin Zan, vous avez suivi des Camerounais, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on leur reproche, à votre avis, l'insurrection? Oui, avant que de répondre à cette question, il faudrait que j'ai noté quelque chose là. Et il faudrait que Maître Kenyé, Monsieur Kenyé Fabien, vous devez savoir, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il s'est tenu une réunion le 1er mars, samedi 1er mars 2008, à Bafoussam. Dans cette réunion, il y avait M. Luxinjo, professeur Luxinjo, il y avait Nganou Messi, il y avait Maurice Kamto qui avait signé une pétition. Ils ont demandé. Monsieur, laissez-moi parler. Monsieur, je vous demande de faire l'imposture. Je vous fais une injonction. Je vous fais une injonction. Vous avez cet acte? Monsieur, je vous fais une injonction. Vous avez la preuve? Bon, vous pouvez parler. Est-ce que vous en avez la preuve? Quand vous aurez fini, on va continuer. Mais vous devez en apporter la preuve. Merci de m'avoir donné du temps. Voilà, je dis donc que samedi 1er mars, à Bafoussam, 2008, à Bafoussam, s'est tenue une réunion. Maurice Kamto a signé de sa propre signature. Cette lettre a été publiée lundi le 3 mars 2008. Il demandait au chef de l'État, à son Excellence Paul Biya, de modifier la Constitution. Vous avez une copie là? Incroyable. Ça, vous devez le savoir. Vous avez une copie, Martin Zan? On trouve les copies partout. On trouve les copies partout. Si vous voulez, je vais vous en fournir. Oui, j'ai fait ça. Voilà, d'accord. Monsieur Serge Alain, je peux revenir sur la question, Maître Maïsé un peu. Non, je dis donc qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à des gens? On prend, le Cameroun ne cède pas le Sénégal. Oh. On a vu ce qui s'est passé à Dakar, des cases, le 22 septembre. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans les rues de Douala des cases suite à cette manifestation du 22. Des gens ont été arrêtés ce jour-là. Ils ont été arrêtés, certains même avant et d'autres après. J'aimerais dire que ces personnes, selon vous, se retrouvent encore en prison. On ne défie pas l'autorité de la loi. L'État est un monstre froid. Nous l'avons tous appris en classe de terminale avec Nietzsche. L'État a prévu des libertés et son régime juridique, les techniques d'aménagement des libertés.
Dès lors que vous enfreignez la loi, quand l'État dit il n'y a pas marche, il n'y a pas marche. On ne vous a pas donné, n'est-ce pas, l'autorisation de marcher. On ne vous a pas demandé de jouir, n'est-ce pas, de votre liberté. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le régime préventif des libertés, il y a, pour jouir, n'est-ce pas, de sa liberté, on bénéficie, n'est-ce pas, d'une autorisation préalable. Et il y a une procédure. Ils n'ont pas suivi cette procédure. Ils n'ont pas déclaré... Ça va au tribunal militaire? Ça va au tribunal militaire. C'est la loi. C'est pour ça que j'ai dit, ça revient lorsque on parlait des émeutes de 2008. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour rédiger cette loi qui permet, n'est-ce pas, de juger un civil au tribunal militaire. Maurice Kamto y était rapporteur. C'est de ça qu'il s'agit. Et si maintenant ils sont, les militants du MSC, soit disant, entre parenthèses, sont, n'est-ce pas, pris dans les taux, n'est-ce pas, des juridictions, nous devons savoir qu'ils sont déjà, ils n'ont pas de carte d'identité, il y a des défauts de carte d'identité. Comment un citoyen peut marcher sans sa carte d'identité? Et c'est autrement le juge. C'est lui qui a dit, il était votre brillantissime, c'est lui qui avait fait cette loi. C'est votre brillantissime, Maurice Kamto, qui l'a fait. La loi qui permet, n'est-ce pas, de transférer les civils, n'est-ce pas, au tribunal militaire. Pour finir, il y a l'organisation il y a des bandes organisées, il y a l'insurrection et autres infractions, ils sont cités. Il va falloir, n'est-ce pas, s'ils sont, n'est-ce pas, déférés dans des prisons, ça veut dire qu'on tient tout de même quelque chose contre ces personnes. Le Cameroun ne peut pas, n'est-ce pas, détenir des citoyens et on leur reproche rien. Le chef d'État, son excellence Paul Biya, ne peut pas accepter ce genre de choses. Le RDPC ne tolère pas cela. C'est pourquoi la loi est claire. Si, n'est-ce pas, on utilise même le code pénal camerounais, ce code a été fait par Maurice Kamto. C'est souvent des choses que vous devez dire, n'est-ce pas, aux Camerounais. Il est à l'Assemblée nationale. Vous devez dire. Voilà. C'est le cabinet Bremford. Merci. Je voulais prendre une minute pour vous dire Cabinet Bremford. l'incongruité de ces arrestations. Parce que voyez-vous, toutes les personnes arrêtées le 22, certaines parmi elles sont traduites dans les juridictions correctionnelles. Au tribunal de première instance Mbanga, au tribunal de première instance de Konsamba. Comment pouvez-vous imaginer que des personnes soient arrêtées en groupe pour les mêmes infractions? Certaines personnes soient traduites au tribunal militaire, d'autres dans les juridictions de droit commun, avec raison au tribunal de première instance, pour des infractions dont le maximum de la peine, dont la compétence se limite à 5 ans. Voilà, avant de partir, oui, Joël, sur cette situation, qu'est-ce qu'on... 6 mois, c'est un peu trop pour ces gens-là qui ont juste manifesté? C'est suffisant? It is too much. It is too much. One thing I want to say is that the first thing is that if we are in a democratic country, like Matezan was saying, then people should come out and say, Mr. President, we don't want you again. But if Cameroonians should come out to protest and they go to prison, then democracy is not our second word. Je disais que M. Matezan que nous sommes dans un pays, comme vous dites dans le RDPC, que nous sommes dans un pays de droit. Okay. Oui, qui a le droit. On revient, merci. On revient après le journal. Madame, monsieur, dans un instant, Cédine Noufélé, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous présenterons la situation sur les axes névralgiques du Cameroun où les routes se sont affaissées au grand désarroi des voyageurs. Certes, la circulation a repris sur l'axe Babadjou-Bamenda, mais depuis de 22h jusqu'à midi ce matin, cet après-midi, la route a été coupée. Des usagers ont eu du mal à pouvoir se rendre à Bamenda ou dans la région de l'Ouest, en plein centre-ville de Bamenda. Autre préoccupation avec une route qui s'est affaissée, situation similaire sur l'axe Douala-Bonepupa-Yabassi. Des Camerounais s'interrogent sur cette dégradation spectaculaire des routes. Le ministre des Travaux publics interpellé s'explique dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la stratégie de vaccination anti-Covid au Cameroun. C'est le clair-obscur. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur un vaccin, mais une note de service a circulé sur les réseaux sociaux annonçant une campagne de vaccination dans un centre hospitalier à Yaoundé
Qu'en est-il réellement? Y a-t-il des vaccins déjà dans des hôpitaux? Enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de cette volonté du gouvernement britannique de faire passer au Cameroun le vaccin AstraZeneca. C'est du moins ce qui s'annonce à travers cette visite du ministre britannique des Affaires étrangères. Il a été reçu au Palais de l'Unité à Yaoundé aujourd'hui, 1h30 d'audience, la quintessence des échanges avec le chef de l'État. Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, justement avant le journal de 20h, ce sera la page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Fabien Kenyé, Martin Zan, Préjuel Moukage et les champions du risque, hein. Vous allez nous dire. Hein. Dites-nous, Elie Tchobman, vous avez regardé les images, vous avez suivi l'ingénieur de la République, c'est Nganou Messi. Vous avez été convaincu par ce qu'il a dit. Comme a dit Cédric, hein, l'incivisme des populations. On jette toujours tout sur le dos des populations. Bonnet Poupin, Babadjou et le centre-ville de Bamenda. Vous oubliez Konsamba? Oui, Konsamba aussi. Voilà. Non, c'est Jalin, je crois qu'il ne faut pas accabler de plus en plus les populations. Et les il ne faut pas accabler les populations. Non, non. On est ici face à, on pourrait dire, une contrainte de la nature qui pourrait être évitée parce que face à un risque, il y a toujours les mesures de prévention et les mesures de protection. Dans le cas d'un aménagement pour un projet de construction comme celui-là, il y a des études d'impact et il y a des études qui sont de nature à étudier les formations constituant le sous-sol du site. Et ça, c'est le rôle des géotechniciens. Si ces études sont bien faites, ça veut dire qu'au moment où on fait les constructions de la route, on prend certaines dispositions pour éviter les écoulements qui peuvent apporter des affaissements comme ce qu'on a vu. Oui. Donc, ce n'est pas les populations qui ont fait qu'il pleuve. Par ailleurs... Mais l'ingénieur de la République dit qu'après une pluie, une forte pluie comme une forte précipitation comme celle d'hier, on doit attendre peut-être 2 heures après. Oui, mais que avant d'attendre, que de se jeter comme ça dans la... Est-ce qu'il n'a pas quelque part un peu raison, l'ingénieur de la République? Il aurait raison si au moment de cet affaissement, il y avait un accident qui tuait pas mal d'usagers de la route. Mais le problème qui se pose ici, c'est effectivement l'affaissement de la route qui a bloqué la circulation. Donc, je ne vois pas comment... oui, il peut y avoir une discipline, mais cette indiscipline n'a rien à faire sur l'affaissement. Bon, là, il faut faire la part des choses. Oui. Maintenant, quand on voit la situation de Konsamba avec les inondations dans notre République, on en parle tout le temps. Je dois dire que depuis les années 60, quand les colons étaient encore chez nous, on avait un grand nombre de centres météorologiques au Cameroun. Et il était possible à l'époque d'avoir des prévisions presque de partout sur les pluies qui permettaient de prendre quelques dispositions prévisionnelles. Oui. Mais aujourd'hui, certains centres de météorologie par leur vétusté n'existent plus. Tout est tombé en désuétude. Et là, vous voyez que très souvent, dans certaines régions comme en Konsamba, les populations sont rapidement surprises par les pluies. Ajoutez à cela aujourd'hui l'effet de serre avec l'environnement, je crois bien que voilà tous les problèmes qui se posent. Donc, accabler les populations en telles circonstances, c'est un peu gênant. Ok. Voilà, Martin Zan, vous avez vu des populations transporter leurs bagages au niveau de Babadjou, là. C'est difficile, hein. Oui, on sait que la dernière fois en janvier, notre reporter l'a rappelé dans le reportage, justement, en janvier, c'était les séparatistes qui avaient, sectionné cet axe-là. Les populations, les usagers ont toujours souffert. Cette fois-ci, c'est la nature qui s'impose. Oui, la nature s'est imposée parce que nous ne pouvons rien faire face à la nature. Le ministre, l'ingénieur de l'État, comme vous l'avez
désigner Lapoutin dit tout à l'heure que c'est, n'est-ce pas, la nature qui a décidé, n'est-ce pas, de rompre la route. Mais à côté de ça, nous pouvons, n'est-ce pas, ramener la réflexion dans des villes où, n'est-ce pas, l'incivisme des populations en jetant, n'est-ce pas, des ordures dans des caniveaux peut aussi conduire à ce genre. Et pour le cas de Babadjou. Mais pour le cas de Babadjou, les populations ont, n'est-ce pas, arpenté la forêt pour, n'est-ce pas, se retrouver de l'autre côté de la rive. C'est ce qui arrive dans ce genre de situation. On n'y peut rien en attendant que l'ingénieur de la République camerounaise mette, n'est-ce pas, en œuvre la machine qui pourra, n'est-ce pas, relier la route rompue. Oui, la circulation a repris de ce côté-là. Effectivement. Voilà, Maître Fabien Kenyé, lorsque vous regardez ces images, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Je dois avouer que sans être expert en génie civil, en construction de ponts et chaussées, je peux bien comprendre qu'on ne contienne pas la nature. Parce que lorsqu'on parle de phénomènes comme le tsunami, les tremblements de terre et autres, vous ne pouvez pas les contrôler. Lorsque j'ai dit cela et que j'entends le premier ingénieur, comme vous le qualifiez, de la République, qui parle de l'incivisme de la population, je me demande si par anticipation, il y avait une barrière de pluie là-bas, comme ça se fait souvent. Ça voudrait dire que l'État n'a pas fait son travail. Si l'État avait bien en vue qu'il pourrait y avoir effondrement du fait de des activités de la population, il n'avait donc qu'à mettre une barrière de pluie, comme nous le voyons souvent dans certains axes. Les gens il devrait consommer sa responsabilité sur ce plan. Et c'est ce qui m'étonne sur ce genre de déclaration, parce que nous avons des gouvernants qui n'acceptent jamais la moindre responsabilité. Or, c'est de sa responsabilité que naît l'amélioration. On n'anticipe jamais, c'est le sentiment que je peux dire par rapport à ce phénomène. Et voyez-vous, le Manaï, de triste mémoire que nous avons eu, ne nous a pas le 20 octobre 2016 inspiré. Voilà, il faudra qu'un tout petit peu on sache anticiper. S'il y avait peut-être eu la barrière de pluie, cet effondrement n'aurait pas eu, qu'on n'aurait pas accusé les populations d'incivisme. Prince Joël Mokage, vous avez vu des populations porter les bagages pour rejoindre l'autre côté. C'est difficile, hein? That is the reality of Cameroon, Serge Alain. In the morning... Mais là, c'est la nature qui a... No. Ça, c'est pas l'effet de l'homme. No. We should be c'est la suite d'une pluie. No. We should be able c'est la suite de quoi, donc? We should be able to say that we want to feel that Cameroonians should hold the head of state accountable for everything that's happening in Cameroon. Because early in the morning, I had images of that Bamenda was cut off from the whole Cameroon. Because when people who are bona fide Cameroonians want to come to town and they cannot come because the road is cut off from them, then it means there's a problem. And I feel that far from being nature, is just about an issue of bad governance in Cameroon. Because why can the situation not happen in Douala? Why can it not happen in Yaoundé? Why can it not happen in the south? So, on a eu ça maintenant, ils viennent le rappeler, là, le 20 octobre 2016. Serge Alemoto, let us be sincere and tell Cameroonians the truth that if today the Anglophones are coming out to protest, it is things like this. Because the truth is that the Englishman has been relegated to the bottom. While living in a country where, when you speak first of all English, tu es un Bamenda. Non, est-ce que c'est un problème avec ce qui s'est passé? That's the issue. That's the truth. That's the truth. Because if not, pour vous, c'est quoi? C'est de la négligence? That is what I'm saying. That says it is negligence. Nous sommes dans un pays, quand tu parles anglais, comprends, on dit que tu es Bamenda. On ne veut pas savoir si tu es Bakouré. Comme moi, je suis Bakouré. Mais on ne veut pas savoir si tu es Bakouré. Quand tu parles anglais, tu es un Bamenda. Mais quand tu parles français, peut-être comme mon ami Izan, on dira que tu es du Sud. Comme tu es Fabien, tu es un Bamilike. Mais quand tu parles anglais, tu es un Bamenda. On ne veut pas savoir où tu sors. C'est ça le problème dans notre pays. Parce que, when you look at even the road situation, let us be honest and say that it is because of negligence. It's negligence. Moi, je suis journaliste, je suis dans un forum dans les journalistes où on a parlé de ça depuis le matin. C'est l'affaire de négligence.
Parce qu'ils ne voient pas comment la route peut couper. How they can cut northwest from the whole region. Pourquoi ça ne se passe pas hier? On a coupé? Oui. Qui a coupé? L'État. Vous parlez d'une autre situation ou bien de celle qu'on a vécue? I'm talking about the road that was cut off. Now, northwest people have been cut off from the whole region. We have the images and every proof is there. Vous parlez de ce qui s'est passé en janvier ou bien de ce qui s'est passé hier? Today. On a coupé la route? The whole road, the whole northwest is cut off from the whole region. Non, vous dites qu'on a coupé. Qui a coupé? C'est Jalin. Il a parlé de l'État. C'est l'État. Voilà. Si ce n'est pas l'État, c'est qui? Non, Monsieur Serjalin, je crois que face à cette situation, il faut tout simplement se dire qu'on ne lutte pas contre la nature. La nature. Mais on tente de réduire la force de la nature par une prévention. Justement. Quand on prend la situation, négligence, voilà, quand on prend la situation des villes, regardez que la plupart de nos villes manquent d'assainissement. Et vous avez pris le cas de Douala? Pourquoi Bamenda? C'est ça mon problème. Non. Si vous prenez, vous dites que Douala... Pourquoi Bamenda? Je vous en prie. Vous dites que Douala n'a pas connu ça. Vous, c'est quoi? Non. Il y a eu une forte pluie hier dans la ville de Douala. Je peux bien vous dire qu'il y a 5 ans, 6 ans à Douala, tous les matins, même ici à Akwa, lorsqu'on se levait, on trempait ses chaussures dans la mare. Les pieds dans l'eau. Mais il s'est fait que depuis quelques années, je crois que c'était la communauté urbaine qui a envisagé une sorte d'assainissement avec tous les grands caniveaux de la ville. On voit donc que de plus en plus, cette grosse inondation a diminué à Douala. Ce qui veut tout simplement dire que l'aménagement de nos villes ne respecte pas les règles de l'art. On ne prend aucune disposition de prévention. Monsieur Zan a dit tout à l'heure que si l'eau traverse partout de la ville, c'est parce qu'on met les ordures dans les caniveaux. Mais attention, monsieur Zan, un système de drainage permet de canaliser les eaux. Et si la ville est bien aménagée, il y a un lieu pour le dépôt des ordures. Donc ça veut dire que toutes ces dispositions doivent être prises en compte quand on aménage soit une ville ou bien quand il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet comme une route. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement impose une étude d'impact et qui prend un plan de gestion environnementale par rapport à ce travail. Donc, je crois que face à une situation comme celle-là, il faut se poser des questions sur ce qui a été pris comme disposition. Voilà, on va donc revenir au sujet principal. Maître Fabien Kenyé, est-ce qu'on peut imaginer une suite heureuse pour dans les tout prochains jours, ou bien il faut penser au pire? Saint-Jalin, si je n'avais pas de l'espoir, je ne m'engagerais pas autant derrière plus d'une centaine de Camerounais qui croupissent dans les geôles camerounaises tout simplement pour avoir marché, parce qu'en ce qui me concerne, au regard de la loi... Mais Maître Fabien Kenyé, le fait que, comme vous l'avez dit, le fait que certains soient déportés, hein, j'emprunte votre expression, soient envoyés à Yoko, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça, en fait, même, ils ont eu le malheur de se trouver dans le socle granitique. Pourquoi Mfou était surpeuplé? Non, du tout pas. Ils ont eu le malheur de se retrouver dans le socle granitique d'un certain parti, où dans cette zone, personne n'a droit à une autre expression que celle du parti État RDPC. Parce que, voyez-vous, au-delà même de la réglementation pénitentiaire, lorsque vous êtes incarcéré, vous devez être incarcéré dans un endroit où la famille peut vous apporter du confort, de l'assistance et tout et tout. Entre Mfou et Yoko, nous sommes pratiquement à 300 km. Donc, voyez-vous comment les gens peuvent autant être méchants. C'est en fait une prison politique. Vous savez bien, il me semble que Monseigneur Nomo, le feu Monseigneur Nomo, Albert Nomo, il avait séjourné il y a longtemps. Donc c'est une véritable prison politique. C'est pour les isoler, les couper du monde et naturellement passer un message à ceux qui voudraient tenter d'avoir une opinion dissidente dans le socle granitique. Pour revenir à l'espoir dont vous parliez tout à l'heure, j'ai dit, regarde la loi. Par exemple, j'ai eu à donner une interview dans votre chaîne récemment. Il y a un article extraordinaire qui est prévu dans le Code de procédure pénale, l'article 124 en ce qui concerne la garde à vue. Cet article dit expressément que lorsque vous êtes entendu, que pendant votre garde à vue, on doit vous accorder un temps de repos. C'est spécifié et on vous dit que ça doit être mentionné
dans le procès verbal ainsi que dans le registre qui demeure au niveau de l'unité qui mène les enquêtes. Et que lorsque vous avez enfreint ce texte-là, la conséquence immédiate, c'est qu'on doit vous libérer et que cela emporte conséquemment tous les actes qui peuvent s'en suivre, comme votre mandat de dépôt à la prison. Nous avons évoqué ça dans le cadre des différentes procédures d'habeas corpus, n'est-ce pas, dont la compétence relève du président du tribunal de grande instance ou de magistrat délégué par lui. Nous avons poursuivi toutes les preuves. Il se trouve malheureusement que nous avons affaire aujourd'hui dans notre justice, c'est mon sentiment que j'ai, à une justice parallèle totalement déconnectée, la justice du droit commun. Parce que voilà, les magistrats camerounais ne sont pas incompétents, ils le sont. Je crois que nous avons obtenu une décision de rejet le 17 mars. La motivation de cette décision était extraordinaire. Le juge dit là-dedans, par exemple, que les personnes arrêtées ont effectivement passé plus de 48 heures sans renouveler leur mandat. Il constate bien la violation de la loi. Mais en retour, qu'est-ce qu'il dit comme conclusion? Il rejette notre requête comme non fondée. Que peut-on dire de ce genre de justice? Voyez-vous, la justice camerounaise a un problème d'indépendance. Et j'ai même déclaré que j'avais pitié de ce magistrat, parce qu'en cela, il viole sa conscience. Vous savez, dans le serment que le magistrat prête, on dit qu'il juge suivant sa conscience et la loi. Et il ne peut enfreindre la loi. Or, nous nous rendons compte, malheureusement, que sur le plan du droit, les magistrats, c'est devenu leur sport favori. Et c'est même de mauvaise loi, parce que vous avez une seule personne qui peut décider d'arrêter des gens, de les mettre en prison, et décider du jour au lendemain de les laisser. Cette seule personne, c'est qui? C'est le président de la République. Il est au début et à la fin d'un processus judiciaire. Comment peut-on qualifier ce genre de justice, ces gens-là? En tout état de cause, nous estimons que marcher est un droit constitutionnel, est un droit humain, comme un respirer, comme nous parlons ici, et que cela ne fait du mal en personne. Nous m'attendons que dans notre cas particulier, aucun de nos clients n'a porté atteinte à quelque objet que ce soit. Ni bien privé, ni bien de l'État. Que font-ils donc? Mais vous dites que le président au début, au commencement et à la fin. Et à la fin, vous appréciez ça? Ça ne devrait pas être normal. Non, mais vous avez quand même bénéficié. C'est que le 3 octobre 2000. Bien entendu, vous parlez du cas des présidents prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Vous espérez donc que le président fasse pareil pour ceux qui sont en prison. Il devrait le faire. Voilà. Il devrait naturellement le faire. Ce n'est pas il devrait le faire. Il devrait le faire. Mais je dis pour le futur que cela n'est pas normal. Oui. Qu'un seul homme décide des libertés des gens, c'est-à-dire de prendre les emprisonnés, et à la fin décide quand il veut, quand bon lui semble, les laisser. Et vous vous rappelez bien que la libération d'octobre 2019, c'était sous la contrainte. Le président d'une grande puissance l'a dit, et m'a télé. Ok. Voilà. On n'est plus de notre souveraineté. Voilà. Élitement, pour vous, vous avez espoir que ces personnes-là qui ont manifesté, qui sont encore en prison, puissent recouvrer la liberté dans les tout prochains jours? Peut-être avant de répondre à votre question, Serge, je suis désolé de le dire, mais bon, vous voyez, pour un plateau comme celui-ci, d'entrée de jeu, j'ai eu peur. Et on se retrouve à un plateau où les politiques ont pris le pas sur l'objectif de votre thème. Je croyais qu'on allait ici interroger ce que vous avez dit pour savoir effectivement si l'autorité de l'État s'oppose aux libertés individuelles. Malheureusement, toute la discussion s'est enclenchée sur ceux qui sont en prison et de ceux qui, de l'autre côté, disent qu'on ne peut pas défier l'autorité de l'État. Oui, c'est vrai. On ne peut pas défier l'autorité de l'État, car les trois pouvoirs, légiférer, gouverner et juger, constituent la puissance souveraine. Sauf que, comme je l'ai dit dès le départ, l'État transfère ce pouvoir-là à des individus. Et ce qui tue le Cameroun, c'est que les individus sont plus forts que les institutions. Ouais. D'où vient-il que quand des individus ne respectent pas la loi, parce que ici, au regard de toutes les discussions qu'on a eues, il se fait que la plupart des gens qui sont en prison contre la loi, par des individus. À partir de ce moment, quand c'est des individus qui utilisent le pouvoir de l'État, ils ont usurpé l'autorité de l'État. Et le pouvoir devient injuste. Donc par conséquent,
quand on prend de cette manière-là, on peut répondre oui, l'autorité de l'État s'oppose aux libertés face à ce qu'on a vu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? Je vous prendrai un exemple simple. Monsieur Serge Alain, le 22 septembre 2020, je suis resté devant ma télévision en me disant qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, le 22 septembre, c'est le meilleur jour de ma vie pour l'histoire du Cameroun. Parce que j'ai vu ce que je n'ai jamais vu depuis toute mon enfance. Au temps des colons, quand il y avait les militaires, il y avait les couvre-feux, on matait nos parents devant nos yeux, personne n'avait à dire, il y avait des armes qui étaient tendues sur nos parents, on ne parlait pas. Mais ce 22 septembre, qu'est-ce que j'ai vu à travers la télé et en Dokoti? Des policiers parlant aux manifestants, orientant les manifestants, discutant même et en essayant de dialoguer pendant au moins une trentaine de minutes. Je ne retiens que cette phase pour dire il existe des militaires au Cameroun, patriotes, il existe et les Camerounais sont patriotes. Et le ministre, je vous coupe pas, le ministre pour la Tangandji, dans son message aux trois gouverneurs, demandait à ces gouverneurs de prescrire, comme d'habitude, le professionnalisme aux forces de maintien de l'ordre lors des opérations de maintien de l'ordre, en dépit des actes de provocation dont ils font souvent l'objet. Oui, vous avez vu, vous dites que ce jour-là, vous avez vu. Ils ont été professionnels, monsieur Serge Alain. Comment on en vient donc à ce qu'on arrête encore? On en vient là tout simplement. Et je dis très bien, si on avait laissé ces gars manifester, parce que la loi le prévoit, la loi donne des mesures de prévention en disant, si jamais vous estimez qu'il y a un problème sur leur parcours, vous pouvez le changer. Les mesures de protection, l'autorité de l'État en a. On peut utiliser les pompiers, on peut utiliser tout pour canaliser. Mais seulement, la même loi dit que si on enfreint, on sera pénalement puni. Comment est-ce que l'État ne peut pas réunir des gens par protection et laisser? Parce que la personne qui aura commis des dégâts en ce moment-là, je crois bien que les termes de manque à gagner ou bien, je ne sais pas, les dommages, on pourrait arrêter et imposer à ceux qui ont fait des casses de payer. Tout à fait. Alors, d'où vient-il donc que des gens qui manifestent, après on n'a pas vu des casses, ils sont en prison? Je ne crois pas que c'est l'État qui donne l'ordre, mais c'est des individus qui décident. Et vu dans ce cas-là, il va falloir que dans notre pays, l'individu cesse d'être plus fort que l'État. Et à titre d'exemple, si vous arrivez dans un commissariat, excusez-moi Serge Alain, le bureau du commissaire à lui seul a des toilettes qui peuvent coûter tous les bureaux. De la même manière, si vous allez dans un ministère, vous entrez dans le secrétariat du ministre, tout ce qui est mis en place pour la seule personne dépasse tous les investissements qui sont faits pour tous les autres collaborateurs. Oui, monsieur Serge Alain, j'ai eu l'occasion d'être dans une université où le recteur s'alignait pour prendre son repas au restaurant, à la cantine, comme nous autres. Et j'en ai été marqué. Quand nous aurons compris dans notre pays que l'institution dépasse l'individu, alors les libertés individuelles seront respectées. Martin Zan, votre mot de la fin, rapidement. Oui, mon mot de fin, c'est que, contrairement à tout ce que des copanélistes ont eu à dire, comme quoi on a arrêté des citoyens, mais je vais vous faire comprendre, lorsqu'on enfreint la loi... On ne les a pas arrêtés? Ils ont même été déférés à la prison de Mfou et encore à Yoko, mais je vais vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on enfreint la loi, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, il y a eu le cas des gilets jaunes qui sont sortis la loi pour défier l'autorité de l'État. Les gilets jaunes ont été réduits. On a sorti les chars, les Kalachnikov. On a mis l'armée dehors. L'armée a massacré. Nous avons ces photos. Mais l'État du Cameroun est resté droit, debout dans ses bottes. L'armée est professionnelle au Cameroun. L'armée a massacré en France? En France, nous avons, tout le monde entier est au courant de ça. Nous avons vu des Français avec du sang, avec des blessures, avec des membres cassés. Il y a même eu une émission sur TF1 où on a monté des Français, des gilets jaunes, qui ont eu des yeux crevés.
Nous avons vu cela aux États-Unis. Ceux qui sont allés à la Maison-Blanche pour défendre Trump, ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas compris que les libertés ont une limite. Dans le cas d'espèce, revenons donc au Sénégal. Allons-y, vous étiez en France. Et même au Sénégal, on qui se ne nous dit pas, parce que nous ne sommes pas au Sénégal. Il y a des choses qui sont passées. Personne ne sait ce qui s'est passé au Sénégal. Nous parlons seulement parce que nous sommes au Cameroun. Mais on ne peut pas nous dire ce qui s'est réellement passé. Les images ont été publiées au Sénégal. Permettez-moi de continuer. Certes, le président Macky Sall a, n'est-ce pas, un tout petit peu capitulé, mais le noyau dur des libertés est resté. Le contrôle, n'est-ce pas, des libertés publiques est resté par le juge judiciaire et le juge administratif. Donc nous devons donc comprendre que pour ceux qui ont été déférés, s'ils sont, n'est-ce pas, si la culpabilité est avérée, ils seront sanctionnés par la loi. Le procès est encore en cours. Et en plus même, nous ne devons pas commenter, n'est-ce pas, le procès en cours. Merci rapidement, Joël Moukage, 30 secondes. The issue is that I was saying something before now, that if we are actually in a democratic country, then people have the right to protest. If Cameroonians feel that Pobia is not the best president, they have the right to go to the street. If Cameroonians feel that things are not going well for the country, they have the right to protest. But if Cameroonians go to the road and they protest and they go to prison, then there's problem in Cameroon. So we cannot say that it's actually democracy, because I want to believe that if, as an individual, I think that Paul Biya is not the best president for me, or Maurice Kamto is the best president for me, or Ni John Fundi, and I go to the street, fine. Why should they stop me from protesting? So I just feel that we need to go back to the text and look about democracy again. Voilà, merci Martin Zan, merci à vous, Président Joël Moukage, merci Barista Kenyé. Merci Sajalin. Merci à vous, Elie Thiopma. Merci Sajalin. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Poum Poum Ré.